Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais expliquer en quelques mots le pourquoi de cette réalisation. Ça remonte, je crois, au mois d'avril, où je m'attendais à passer des moments difficiles au niveau santé. Et nous avons une discussion avec Gilles Laurent, Laurent Chabin qui abrite le site de mes enquêtes sur son cloud, et une conférencière qui était intéressée par mes enquêtes. Et au cours de cette discussion, je me suis aperçu que les 60 et quelques dossiers qui sont justement sur le site, et je remercie Patrice et Guy d'avoir mis l'adresse sur le site où l'on peut trouver mes enquêtes, que l'on trouve depuis quelques jours maintenant. Je ne sais pas comment ça s'est produit, tout simplement en tapant mon nom sur Google, il y a tout. On accède à tout. Bon, très bien. Et disons que dans cette discussion, je me suis aperçu que la présentation générale de ces 60 et quelques dossiers, c'était un peu rébarbatif, si vous voulez. C'est vrai que pour moi, c'est évident, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc, en discutant, j'ai eu l'idée d'une réalisation, si vous voulez, c'est comme une fusée à 2 étages. J'avais le 2e étage de la fusée, avec tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais il manquait le propulseur. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est le propulseur, c'est-à-dire un montage à partir de mes enquêtes qui soit suffisamment intéressant pour donner envie d'en savoir plus en allant sur le site de ces enquêtes. Donc il n'y a pas tout, mais c'est du concentré, et j'espère que ça vous donnera l'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, d'en savoir plus en allant sur le site. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose maintenant qui est très important. C'est la deuxième raison pour laquelle j'ai fait ce montage. C'est un exemple qui m'a été donné en quelque sorte par Stéphane Alix, avec la présentation de son film Les Enlevés au Grand Rex il y a quelques années. Parce que les témoins des Enlevés qui ont témoigné dans son film, une fois que le film a été terminé, les gens qui étaient dans le film étaient présents sur scène et ont pu témoigner, questions-réponses. Et je crois que ça a été le point de départ de quelque chose de très important dans les médias français, où on a quand même enfin pris au sérieux cette affaire, où il n'y avait plus de contradicteurs payés pour se payer la tête des grands témoins qui venaient justement raconter leurs expériences. La troisième raison, justement, c'est l'acceptation de 3 de mes amis, grands contactés, de venir témoigner physiquement parmi vous, justement, suivant la même méthode. Et vous allez les voir dans le film, dans la vidéo que j'ai réalisée, et ils sont présents parmi nous. Et à ce sujet, donc c'est une formidable opportunité pour vous, pour eux, et pour moi, parce que si je raconte des bêtises dans cette vidéo, ils vont pas me rater, ils auront raison. Et je voudrais enfin exposer en quelques mots des constatations que j'ai pu vérifier au cours de la majorité de mes investigations. Les personnes dont il s'agit, les 3 par exemple, que vous allez voir tout à l'heure auprès de moi, Charles, Marc et Pauline, ces personnes ont une relation qui n'est pas ponctuelle avec les phénomènes qu'ils observent ou dont ils sont l'objet, dirons-nous, d'une attention particulière. Par
ces phénomènes. Il existe parfois dans leur famille des parents ou des enfants qui ont aussi certains rapports avec ces phénomènes. J'ai dit dans leur famille, car comme l'a remarqué lui-même Charles, les contactés avec un grand C sont souvent issus de familles très perturbées ou absentes dès leur plus jeune âge. Ensuite, ces personnes possèdent une mémoire phénoménale des intentions dont ils ont été l'objet. Là, je vous raconte les points communs avec ces trois personnes qui sont pourtant très différentes. C'est inscrit dans leur esprit pour le restant de leur vie. À ce sujet, je voudrais signaler l'expérience à laquelle a bien voulu se soumettre Pauline, qui a accepté un scanner de son cerveau que je lui avais proposé, laquelle investigation a révélé un état de ses neurones exceptionnellement jeune et sans aucune anomalie. De toute façon, la mémoire de cette personne se révèle excellente et précise en tout point. De plus, j'ai eu le plaisir de constater que lorsque je commençais une investigation, ces expérienceurs arrivaient dans pratiquement tous les cas à se saisir de leur propre histoire pour la rédiger finalement par eux-mêmes, de façon ainsi pratiquement complètement l'investigateur que j'essaye d'être. Ce fut le cas pour les trois personnes qui vont se présenter à vous. Ces personnes ayant été en contact avec ces étranges phénomènes disposent souvent d'un plus par rapport à la communauté des mortels. Un plus qui consiste en certains dons particuliers. Ils ont une approche extrêmement altruiste de l'humanité et aussi de la nature. Ils exercent souvent un métier de communication en rapport avec la valorisation de l'autre, qu'il soit bien portant ou malade. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Pauline. Compris? C'est le cas par exemple de Roro, qui devait devenir agriculteur avant son expérience et dont la destinée a été de devenir infirmier en soins palliatifs, ou bien Marc, que nous verrons tout à l'heure, dont la vocation d'ambulancier a été constante. Quant à Charles, il vous en parlera si cela lui semble utile. Enfin, si les expériences vécues par ces grands témoins sont différentes, il semble bien que dans des circonstances particulières, ils entrent en contact avec une autre réalité, d'autres types d'intelligence qui les placent un moment dans les champs vibratoires de la conscience qui sont étrangers au sens commun. D'ailleurs, un de leurs pouvoirs, lorsque vous discutez avec eux, c'est d'avoir la capacité de vous scanner un peu et de vous connaître sans avoir besoin des mots pour cela. Ça, c'est un don qu'ils partagent en général. De nos jours, les découvertes de la physique quantique semblent bien ouvrir la voie à de futures avancées dans le domaine paranormal et celui des ovnis, qui confirmeront la nature très spéciale déjà entrevue par des scientifiques comme Jacques Vallée et bien d'autres maintenant, puisque même les scientifiques du CNRS et de l'Université française commencent à explorer ces domaines, justement, à la faveur de ces nouvelles données de la science. Je terminerai cette entrée en matière par une citation du physicien américain Michio Kaku, et qui peut ainsi se résumer. Nous percevons le monde comme si notre conscience était réglée sur une seule fréquence, comme l'on procède avec un poste de radio. Mais l'univers, comme ce poste, abrite des quantités de fréquences auxquelles nous n'avons pas ordinairement accès. Il faudra que l'on arrive un jour à franchir ce mur, à pouvoir entrer et étudier les fréquences de la conscience qui nous sont encore inaccessibles. Voilà, on peut commencer. Alors, une petite seconde, une première partie de 7-8 minutes. C'est moi qui vais donner le top, ok. Une séquence de 7-8 minutes, un rappel, si vous le permettez.
permettez, des fondamentaux de l'ufologie qui se trouvent quand même, je sais qu'on parle beaucoup des États-Unis, en particulier ce soir, mais aux États-Unis précisément, et vous verrez pourquoi, parce que là il y a des choses incontestables. Ensuite, il s'agit d'un regard sur 10 de mes investigations, et là, vous verrez, et puis après vous pourrez interroger les 3 personnalités qui ont accepté de venir témoigner devant vous.